Imhotep, mes sirènes. Alors, je pense pas que sirène, ça se dise. Si ça se dit, je trouve ça très moche. Aujourd'hui, tout le monde est une sirène. Donc, pas besoin de se sentir attaqué dans sa virilité. C'est juste parce que je vais vous plonger au cœur de mon enquête. Une enquête sur les Dorlis, qu'on appelle aussi incubus en anglais ou en latin, et aussi sur la diablesse, qu'on appelle succube et succubus. Voilà. C'est une enquête très importante pour moi parce que, comme vous le savez bien, on ne voit pas qu'avec les yeux. Ou les yeux ne voient pas tout. Ce cher saint Thomas aurait eu-il tort? Bref, ce que je veux aborder ce soir, ou du moins ce soir dans ma vidéo, c'est un sujet qui est très délicat et qui concerne peut-être plus qu'on ne le pense et peut-être qui va vous concerner directement. En tout cas, je pense que je vais vous en parler de façon libre, mais n'hésitez pas à aller faire des recherches de votre côté, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que certaines personnes, en fait, se sont déjà fait attaquer par des succubes ou incubus, des dorlis ou des diablesses, et n'ont même pas eu idée que c'était de cela dont il s'agissait. Voilà. Alors, dans notre culture créole, que j'aime plus trop appeler créole, mais bon, dans notre culture caribéenne des îles francophones, il faut savoir que le dorlis, c'est cet esprit que certains appellent le mari dans certains pays d'Afrique. Enfin, le mari, il donne un autre nom. Mais en gros, c'est cet esprit qui vient la nuit, qui remplace votre mari, ou si vous êtes plus jeune, qui vient en fait, voilà, pour vos faveurs sexuelles. Ça, c'est le dorlis. Donc, le dorlis concerne les jeunes femmes, les femmes. Et d'une certaine façon, il s'accapare votre énergie sexuelle. Maintenant, la diablesse concerne les hommes. Donc, c'est celle qui a des charmes qu'on n'arrive pas à résister, qui, d'une certaine façon, est celle qu'on n'avait pas prévue, que l'on rencontre au détour d'une nuit esselée, peut-être une nuit arrosée, et qu'on se retrouve dans une situation particulière où on ne se rappelle plus trop de l'envoûtement que l'on a pu recevoir de la diablesse. Et c'est pourquoi j'ai fait le lien. Alors c'est mon lien, et je souhaite en discuter avec les personnes qui sont intéressées, avec la succube, la succubus. Ok, maintenant, pourquoi je veux qu'on identifie tous les noms en fait? Parce que ça fait partie de plusieurs cultures à travers le monde. Donc à un moment donné, on ne peut plus vraiment douter des témoignages. Il y a des personnes qui véritablement, à travers le monde, pas seulement chez nous dans les Caraïbes, ont vécu, on va dire, cette espèce de lien sexuel avec quelque chose qu'ils n'ont pas su palper physiquement, mais qu'ils ont ressenti, toucher à leur chakra racine, toucher à leur sexualité. Et donc, j'ai un témoignage personnel dessus, puisque en fait, moi, en fait, vers l'âge de 5 ans, j'ai été victime d'un incubus, un incube ou un dorlis. Et donc, je n'ai aucun doute sur la question. Donc c'est quelque chose de vraiment très personnel dont je viens de vous parler, et je vais vous expliquer pourquoi moi je pense que peut-être plus jeune que d'autres j'ai pu être une victime à cet âge-là, et en fait ça a été confirmé par un monsieur que j'ai rencontré bien plus tard. Donc j'avais 25 ans, en Jamaïque, au muséum de Bob Marley, et qui est venu me voir et qui m'a parlé de cette expérience, ces expériences que j'ai eues, qui m'a confirmé quelque chose que j'avais enfoui en moi, parce que vraiment,
je savais même, j'ai mis ça en moi, quoi. Est-ce qu'on pourrait parler d'un viol de parasite sexuel? Peut-être, je sais pas. C'est très spécial et que j'osais pas en parler parce que de toute manière, on croit toujours que ce sont des fadaises, enfin bref. Donc je vais revenir sur ça. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ça arrive véritablement et qu'il y a des parasites sexuels en fait. Le, L'incubus comme le succubus sont des parasites sexuels. Ce sont des entités de basse vibration qui s'attaquent à votre chakra racine parce que, en fait, il y a des parasites physiques comme il y a des parasites spirituels. Et donc, c'est un parasite qui s'attaque à cette zone-là précisément. Et donc, quelque part, a besoin de votre énergie, a besoin de se nourrir de votre énergie. Donc, en fait, l'idée maintenant, c'est de plus avoir peur, c'est de plus douter, c'est de plus machin, mais c'est de se rééduquer par rapport à ce phénomène qui existe véritablement et d'arrêter, en fait, d'humilier les personnes qui vivent ces expériences-là véritablement et qui sont choquées et qui ne comprennent pas. Pour mon expérience personnelle, euh, j'ai commencé des publicités très très jeune, donc vers l'âge de 4 ans. Donc j'ai été médiatisée très très jeune. Et vous savez, bien entendu, enfin pour celles qui en doutent, eh ben, je vous conseille de sortir de votre monde de bisounours. Ouh, une confirmation. Vous savez bien entendu qu'il y a des réseaux de pédophiles qui existent par le monde et qu'on en démembre plus ou moins régulièrement. Bon. Donc, bien entendu, quand un enfant est médiatisé très tôt, alors un enfant, comme n'importe qui, hein, mais un enfant particulièrement parce que d'une certaine façon, il a une énergie qui est plus pure, plus attachable, plus vulnérable. Cela dépend. C'est relatif à chaque enfant. Enfin, je parle sur l'aspect vulnérabilité, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet enfant, en fait, va recevoir de l'énergie. Et il va recevoir l'énergie des personnes qui le regardent. Et par exemple, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que la télé est un écran c'est juste une interface, mais en fait, vous pouvez envoyer de l'énergie à n'importe qui par le biais de son image, par le biais de ses yeux particulièrement, qui sont le siège de son âme. C'est dans pratiquement toutes les cultures que l'on désigne les yeux comme le siège de l'âme. Donc, il y a un commun accord à ce niveau-là. Est-ce par hasard? Bien entendu que non. Et donc, par exemple, si quelqu'un, ou alors dans un concert, voilà, dans un concert, tout le monde est heureux, tout ça, en fait, la personne qui est au centre de cette attention reçoit toute cette énergie. Elle reçoit une immense masse d'énergie, d'admiration, de bien-être et tout ça. C'est ce qui lui est rendu en échange, entre guillemets, de ce qu'elle offre, elle. C'est un échange énergétique permanent. Donc en fait, quand un enfant est médiatisé, parce que moi j'ai été médiatisée très tôt, en fait, je reçois les énergies des personnes. Je recevais les énergies des personnes. Et c'est ainsi pour toutes les personnes qui se mettent en avant. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis plutôt discrète. Et c'est pas pour rien, c'est parce que comme je suis très sensible, hypersensible et j'en passe, j'ai pu expérimenter sur bien des degrés, bien des aspects, en fait, cette hyper médiatisation, je sais pas, bon là tout de suite j'ai pas le mot, mais vous allez comprendre. Donc ce que je voulais dire en gros, c'est que des fois il suffit juste, pas besoin, avant on n'avait pas nécessairement besoin de télé, mais il suffisait juste d'être au cœur d'une histoire de commune, tout ça, et en fait beaucoup de personnes pouvaient penser à vous. Si vous étiez la plus belle femme, machin, si quelqu'un veut du désir pour vous, il envoyait du désir, parce que en fait il y a des personnes qui ont
Ce pouvoir de manifestation-là, également plus obsessionnel, on peut envoyer des très mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il est important, en fait, de savoir se protéger maintenant, à l'heure actuelle, et ça, j'en parlerai. Et il est important, en fait, de savoir réagir aussi à ce genre d'attaque. Donc, pour revenir sur mon histoire, donc j'avais 5 ans et en fait, il y avait cette énergie assez dégoûtante qui essayait toujours de la séduire. C'était vraiment horrible et en fait, qui m'activait en fait sexuellement alors que j'avais pas envie, que j'avais envie de dormir. Et donc il faut savoir que, c'est quelque chose qui arrive à bien plus qu'on ne le pense et qu'en fait, il faut arrêter de vivre dans le déni, vous dire que vous êtes fou, vous machin. Non, vous n'êtes pas fou. Et c'est aussi une façon de comprendre qu'en fait, par exemple, la pornographie a une portée bien plus grande que vous ne le pensez. C'est comme quand vous allez dans un fast-food, genre je vais pas faire de pub, mais vous avez compris. Vous n'allez pas dans un restaurant, vous allez manger de façon saine, vous n'allez pas vous cuisiner vous-même avec vos vibrations d'amour pour vous-même. Bon, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, vous aurez plus de chances d'attraper des vers, parce qu'il faut se rappeler qu'on attrape des vers, que c'est quelque chose qui est absolument normal, etc. Et qu'en gros, en fait, ben, l'environnement du porno, c'est ça en fait. C'est que non seulement c'est reconnu, vous avez qu'à faire des recherches, c'est reconnu comme étant une drogue. C'est une drogue, c'est addictif, c'est une drogue visuelle, mais c'est une drogue. Mais en plus, pourquoi c'est une drogue? C'est parce que vous allez aussi attacher des parasites sexuels sur vous. Et par exemple, en fait, ce qu'il faut admettre, c'est que certaines personnes qui parlent trop ouvertement de leur sexualité, c'est-à-dire de façon vulgarisante, c'est-à-dire sans prendre le soin de comprendre l'aspect sacré de cette énergie sexuelle. Quand j'entends sacré, alors on peut avoir plein de délires, on peut tout ça, mais en fait, il faut apprendre à ne pas ouvrir toutes les portes, surtout les portes énergétiques, à n'importe qui concernant sa sexualité. Il y a des choses qu'on peut avoir envie de faire et qu'il est bon de garder pour soi pour que des personnes déviantes n'envoient pas des énergies malsaines sur vous. Donc, ces parasites sexuels sont le résultat de mauvaises énergies envoyées vers vous, mais elles sont aussi le résultat de personnes en fait qui sont mortes avec une basse fréquence, avec beaucoup de frustration sexuelle, avec beaucoup de déviance sexuelle et qui sont là, réduites à être elles-mêmes maintenant des parasites sexuels. Parce que c'est ça leur recyclage, le temps qu'elles soient à nouveau recyclées sur cet aspect. C'est pour ça qu'il est très important en fait de comprendre l'importance de ne pas tomber dans l'illusion et de vraiment toujours amener une vraie évolution pour soi, pour son âme. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ne s'achèteront pas dans certains passages. Notamment celle-ci. Et donc, il y a vraiment des choses à comprendre par rapport à son énergie sexuelle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédateurs des énergies pures, en fait. Il y a beaucoup de prédateurs tout court de l'énergie sexuelle. C'est pour ça que, au final, le soi-disant plus vieux métier du monde est une opportunité, comment on appelle ça? Que le tourisme sexuel est une aubaine, que ça a été créé de toutes pièces pour toujours pouvoir être dans la prédation de cette énergie sexuelle. Et donc, il y a vraiment des personnes qui peuvent, euh, des incepteurs, Inception, comme le film, rentrer dans vos rêves. Et il y a il y a tellement de biais en fait pour arriver à palper et toucher et prendre votre énergie sexuelle. Mais il y a une chose que je tiens à vous dire, c'est que ça n'est jamais sans votre consentement et qu'en fait, il y a toujours cette phase où le parasite sexuel va vous convaincre dans vos rêves ou dans votre mental parce que des fois, en fait, il rentre en fait, entre guillemets, dans l'esprit pour les parasites entre guillemets, les plus expérimentés, les plus forts.
Et puis en fait, des fois, en fait, c'est comme si on se sent comme ne plus être le maître de sa décision, mais en fait, ça, c'est on s'est auto-convaincu de ça parce que quelque part, on a envie de se laisser aller à être dans une basse fréquence et accepter, le parasite. Parce que c'est comme aller, c'est plus simple, en fait, dans une société qui a des valeurs inversées, et banalisantes, d'être, excusez-moi de ce que je veux dire, médiocre, de manger mal, malbouffe, parce que c'est comme ça que tout a été mis en place, en fait. Et il faut pas se sentir coupable de vouloir sombrer tout le temps, en fait. Voilà. Il faut, en fait, accepter, voilà, une sorte de médiocrité constante. Bref, donc, c'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Je suis désolée si ça heurte certains ou certaines. C'est pas l'objectif. C'est vraiment plus une prise de conscience sur des choses qui arrivent concrètement et qui sont dues à plusieurs phénomènes et qu'en fait, il est bon maintenant de commencer à aborder et vraiment même approfondir en soi et pour les autres. Et donc ce soir, c'était mon partage avec vous parce que le Dorlis, le succube, incubus, la diablesse ont toujours existé d'une certaine façon depuis des sociétés amenant des valeurs perverses et malsaines. Voilà. Et donc, en fait, elles ne sont que le reflet de l'état d'être dans lequel nous sommes, parce qu'en fait, ce qui est au-dessus est en dessous, et en fait, ce qui est dans la matière est dans le spirituel. Ce qui est donc dans la matière est dans le non-visible. Donc, ce qui est dans le visible est dans le non-visible. C'est ça que je voulais dire. Bon, donc je vais pas être tellement plus longue. Je sais pas si j'ai abordé tous les points. Je voulais vraiment me lancer sur des futurs épisodes comme ça, où vraiment je vais donner, euh, entre guillemets, des études personnelles, des ressentis, vraiment approfondir des questions que peut-être auxquelles vous n'aurez pas pensé. Le but est vraiment en fait d'élargir la prise de conscience de soi-même, surtout au niveau vibratoire, surtout au niveau invisible. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai la sensation de ne pas avoir abordé un peu tout. J'ai été assez brouillon et des fois j'aurais besoin d'être très spontanée sur ce genre de sujet. Parler un peu de moi parce que j'aime bien que l'on comprenne que je ne parle pas de choses que je ne connais pas, justement parce que ça n'a pas de sens pour moi. Et aussi, qu'est-ce que vous auriez aimé que j'approfondisse? Enfin, vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas surtout aussi à faire des recherches personnelles, à ne rien prendre pour content de ce que je vous dis. Ma vérité n'est pas votre vérité. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que quand vous êtes quelqu'un euh, qui a beaucoup de selfies en ligne et tout ça, et que vous sentez que vous avez un grand appétit sexuel, limite débordant, que limite vous êtes hyper actif, hyper active, n'hésitez pas en fait à faire certains nettoyages en fait au niveau de votre chakra sacré. Vous pouvez le faire avec des pierres comme des obsidiennes, des quartz fumés pour vous aider à travailler dans ce sens-là, à, à vraiment boire plus d'armoise. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? En fait, des tisanes amères, de façon un petit peu à enlever le terrain acide, parce que mine de rien aussi, ça, c'est aussi un reflet qui est plus facile pour les parasites sexuels invisibles, enfin, euh, invisibles, voilà, je vais dire ça comme ça, enfin, du monde spirituel. Et et aussi commencer vraiment à prendre des initiatives pour commencer à renvoyer ces énergies, à vraiment
mettre en place des systèmes de protection. Donc, il y en a plusieurs. Moi, honnêtement, ce qui a marché pour moi, dans un premier temps, c'est de moins offrir, euh, on va dire, euh, des supports de visuels de moi. Mais après, si par exemple c'est votre métier que vous en vivez, ça va être un peu plus compliqué. De bloquer la porte un peu de ma sexualité. Moi, j'en parle rarement. Ça ne veut pas dire que je suis une référence. Ça veut juste dire, pour les personnes qui sont, par exemple, sexologues ou qui aiment parler de ça ouvertement, c'est bien. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'aborder ce qui vous concerne, en fait. Ou vraiment renvoyer. Pensez à toujours renvoyer les énergies. Parce que il faut savoir que des fois, le fait qu'on ait une sexualité hyper active est lié au fait qu'on est enchaîné par des parasites sexuels et que c'est souvent envoyé aussi par beaucoup de personnes qui envoient des énergies sur nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, et je vais essayer de retrouver cet artiste parce que c'était une des Spice Girls, la métisse, et qui expliquait qu'à un moment donné, elle n'en pouvait plus parce qu'elle avait envie de coucher tout le temps avec n'importe qui. Elle sentait qu'elle avait une sorte d'énergie sexuelle en elle qui était vraiment immense et elle savait plus quoi faire en fait. Et je sais plus si elle était arrivée à cette conclusion, mais moi, je suis arrivée à cette conclusion là concernant, c'est qu'effectivement, elle a amené des changements dans sa vie par rapport à ça, elle a fait des thérapies, tout ça, mais aussi, eh ben, d'une certaine façon, c'était l'image, tout ce qu'elle renvoyait et toute l'énergie qu'on lui renvoyait, en fait, de toutes ces personnes qui fantasment sur elle, qui font des obsessions sur elle, des fanatiques. Les fanatiques, ce sont des personnes qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais en fait, ils vivent pour vous voir, vous, et donc l'énergie qu'ils vous envoient est parfois monstrueusement énorme. Et dans ce cas-là, il y a vraiment des choses à changer. Il y a vraiment des choses à changer, il y a vraiment, vraiment des changements à opérer, des purifications à faire sur soi avec des bains, avec de la méditation, avec vraiment apaiser plein de choses en soi, faire des thérapies, vraiment être dans une recherche constante parce que j'aurais beau donner des conseils concernant la purification, mais tout ne correspondra pas à tout le monde et qu'il vous faut trouver votre méthode. Donc moi, je peux m'appliquer à chercher plusieurs façons de faire pour vous protéger, mais honnêtement, vous verrez que peut-être qu'il y aura de, une sorte de milieu à trouver pour vous. Voilà, quelque chose qui vous correspondra particulièrement. C'est pour ça que généralement, je ne donne pas de rituels, de recommandations trop direct de ce qu'il faut faire, tout ça, parce qu'en fait, nous sommes en train de tout réinventer, en fait, surtout dans l'ère du Verseau, et bientôt le passage avec l'ère du Poisson, donc il faut vraiment comprendre que là, non seulement les choses vont très vite, mais en plus, avec innovation, quoi, innovant, en recréant, en reconstruisant, et et la création, ben, elle vous appartient. Vous êtes le créateur, vous êtes le co-créateur, comme vous plaira. Donc voilà. Euh, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être long, et j'aime pas que ce soit trop long. J'aime que ce soit assez absorbable sans être lourd. Voilà. Et comme une fraîche salade. J'ai une intuition propre concernant les succubes. Enfin, les diablesses, j'ai l'impression qu'elles sont plus facilement matérialisées que les dorlis. Et j'aimerais votre avis. Voilà, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. À bientôt, je vous dis en Koja Seneb.